Voilà, donc nous allons maintenant aller directement dans la parole du Seigneur et nous allons aborder ce sujet, les péchés qui ont crucifié Jésus. Quels sont les péchés qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ? Donc, il y en a plusieurs. Et nous allons en voir 4 particulièrement, qui ont cloué littéralement le Seigneur à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il était mort pour nos péchés. Donc, certainement qu'on a une sorte de péché que Jésus a reçu sur lui. Et nous allons maintenant en parler. Si vous voulez bien, on va aller dans Galates, au premier chapitre. Galates, épître aux Galates, après Corinthiens, premier chapitre. Et nous allons lire au verset 1er. Nous allons lire 5 versets. C'est l'introduction de Paul, à l'épître aux Galates. Paul, apôtre, non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc voilà à qui s'adresse l'épître aux Galates. Aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en personne pour nos péchés. Nous avons là ces 3 mots. Jésus est mort pour nos péchés. Lesquels? Donc nous allons le voir aujourd'hui. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui particulièrement des péchés. Les péchés, c'est quelque chose d'empoisonné. C'est un poison qui nous a quasiment asphyxiés et amenés dans les flammes de l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre avec un seul but, une seule option, mourir pour nos péchés. Ça veut dire qu'il a pris lui-même, ou il a reçu sur sa propre personne, nos péchés. Il a bu nos péchés jusqu'à la lie, jusqu'à la saleté, la pourriture, le fond, littéralement. Et particulièrement, s'il est mort pour nos péchés, la Bible dit qu'il a souffert la mort pour chacun. Pour tous, l'expression pour tous nous met un peu à l'écart. Tandis que quand on dit pour chacun, on est inclus à l'intérieur de son cercle. Il est mort sur la croix du Calvaire pour moi, pour toi, pour toi, pour toi, pour chacun. Pour chacun. Et s'il est mort pour nos péchés, quels sont ces péchés? De quelle nature sont-ils? La Bible déclare dans Exode 23, « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. » Auparavant, nous étions des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Voyez? Pas étonnant que nous étions malheureux. Mais maintenant, nous sommes heureux parce que le mal a été éradiqué. La Bible a un mot très fort, arraché, comme déraciné. La Bible déclare, on l'a lu au verset 4, Galates 1er chapitre, verset 4, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher, nous déraciner du présent siècle méchant, mauvais, sale, impur, tordu, tout ce que vous voulez. Si nous avons mis la table, nous allons aller vers le premier plat poison. Qu'est-ce qui a tué Jésus?
quel a été le premier péché qui a crucifié, qui a cloué Jésus-Christ? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent a cloué Christ à la croix. Judas a trahi Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Imaginez. Il est allé voir les sacrificateurs, les hommes religieux, et leur a dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Que voulez-vous me donner? » Ça veut dire, à quelle estimation l'évaluez-vous? Qu'est-ce que vous voulez me donner? J'aimerais recevoir quelque chose si je vous le livre. La Bible dit que Satan était entré en Judas. Et l'amour de l'argent, pas l'argent. Il y a des gens très riches qui ne sont pas liés par l'argent, mais il y a des gens très pauvres qui peuvent être liés directement par l'argent. C'est un des péchés qui a cloué littéralement Christ à la croix du Calvaire. La Bible enseigne que l'amour de l'argent est la racine. Donc la racine ne se voit pas, elle est invisible, elle est dans le sous-sol. Elle est la racine de tous les maux. De tous les maux. Vous allez à un certain mal, qu'est-ce que vous trouvez si vous creusez? L'amour de l'argent. Aimer l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et la Bible dit que certains, étant pris par ce péché, se sont égarés loin de la foi. Loin de la foi. Quelqu'un qui aime, je dis bien aime l'argent, voyez, c'est Monsieur Harpagon, ceux qui connaissent un petit peu donc Molière, voyez, en anglais ils ont Mr. Scrooge, voyez, à Noël. C'est l'amour de l'argent, voyez, aimer l'argent, compter son argent. On le compte une fois, on le cache tout ça dessous, voyez, j'ai tant d'argent. Est-ce que je l'ai bien compté? On le ressort, tout cela, voyez, on le recompte une deuxième fois, voyez. Il aime l'argent, voyez. Ah, c'est terrible! Et c'est un des péchés qui a cloué le Sauveur du monde à la croix du Calvaire. Imaginez. Nous devons en parler. N'oubliez pas que Dieu a déclaré qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Il a déclaré de ne pas se faire un souci pour savoir comment. Ce sont les païens qui s'occupent de cela, a dit Jésus dans Matthieu chapitre 6. Ne soyez pas comme les païens, voyez, a dit le Seigneur. Et donc, la Bible dit que certains, étant pris par cela, se sont égarés loin de la foi. Quelqu'un qui aime l'argent est souvent un incrédule. Il peut dire qu'il croit, mais il n'arrive pas à croire. C'est un croyant incrédule. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, 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 et je ne te délaisserai jamais. Je serai le même que j'ai été avec toi, même dans la blanche vieillesse, a promis le Seigneur dans Ésaïe. Ce qui veut dire que tout le long du chemin, le Seigneur sera capable, à la capacité de pourvoir à nos besoins. Ne soyons pas des païens liés par l'amour de l'argent, un péché qui a cloué Christ à la croix du Calvaire. Géasi, un prédicateur, un futur Élisée qui devait le remplacer dans le ministère, a perdu littéralement son ministère par amour de l'argent. Vous connaissez l'histoire.
Balaam, pire que cela, un homme de Dieu, est aujourd'hui en enfer parce qu'il a aimé l'amour de l'argent. Il est devenu un faux prophète. Et c'est lui qui a donné le conseil de corruption parmi le peuple d'Israël à Sittim. Il a dit aux païens, amenez vos plus belles filles, et vous verrez, Israël ne pourra pas résister. Chers amis, l'amour de l'argent est quelque chose de terrible. Et à la fin des temps, il est déclaré qu'il y aura des temps difficiles parce que les hommes aimeront l'argent, seront amis de l'argent. Ce mot ami veut dire plus que ami, seront amoureux de l'argent. Ils penseront à l'argent le matin, le soir, en fin de semaine. Tout le temps, c'est l'argent qui les mène. Hein? Nous ne devons pas être comme cela. Balaam est devenu un faux prophète à cause de ce péché. C'est du poison. C'est du poison. Imaginez des gens qui pensent aller au ciel et se retrouver en enfer, c'est la chose la plus dramatique qui puisse jamais exister dans tout l'univers. Je ne vous ai jamais connu. Mais on a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Travailleur d'onomos en grec, qui veut dire de péché. Vous étiez de connivence avec le domaine diabolique, le domaine de ténèbres, le domaine de Satan, et vous veniez donc dire que vous êtes des chrétiens. C'est un des péchés terribles, l'amour de l'argent. Cela a crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Deutéronome, au chapitre 29, le Seigneur va rappeler au peuple d'Israël comment il a pris soin de eux. Et Dieu va dire dans Deutéronome 29, verset 5, « Je t'ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez pas bu de vin, ni de liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Connaissons-nous vraiment l'Éternel, notre Dieu? Celui qui permet que nos vêtements ne s'usent pas, celui qui permet que nos souliers n'ont pas besoin d'être remplacés, celui qui pourvoit le pain du ciel, celui qui est capable d'ouvrir le rocher et l'eau coule à flot. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est capable d'envoyer les corbeaux du ciel pour nourrir l'homme de Dieu au bord du torrent. Et j'aimerais vous dire que notre Dieu est un Dieu qui, évidemment, pourvoit en argent à nos besoins. Et il va encore le faire. J'ai visité des personnes au travers de mon ministère qui étaient très riches et je leur ai parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et ils m'ont raconté comment ils étaient malheureux. Au milieu de leur argent, au milieu de leurs millions de dollars, nous avons visité après une réunion une dame qui était venue dans la région de Joliette à notre mission et elle voulait qu'on parle avec elle autour d'une tasse de café à la fin de la réunion. Et elle a dit, vous voyez la table sur laquelle j'ai placé le plateau, c'est une table qui vient du Japon. Elle vaut 20 000 $, juste la table. Oh. Mais elle dit, je suis malheureuse. Quand je suis à Joliette, j'aimerais être en Amérique du Sud. Quand je suis en Amérique du Sud, j'aimerais être en Russie. Quand je suis en Russie, j'aimerais être en Paris, et ainsi de suite. Je suis malheureux, je cherche de tout mon cœur. Et je suis venu à votre conférence ce soir. Je pensais que c'était une réunion politique. Et je suis venu et j'ai entendu parler de Jésus d'une manière que je n'ai jamais auparavant entendu parler. Pourriez-vous m'en parler un peu plus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, on a souvent dit l'argent ne fait pas le bonheur.
Ce n'est pas une petite vérité, c'est une grande vérité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perd son âme? Ça ne servira à rien. C'est un jeu de dupes. On est bien malheureux dans nos pays où l'Évangile a de la misère à aller de l'avant. Pourquoi? Nous sommes trop bien. On n'a pas besoin vraiment de Dieu. On a besoin du gouvernement. Ah oui, c'est merveilleux, il nous envoie des chèques, tout ça. Ah, continuez, envoyez-nous, voyez. Mais bientôt, le gouvernement va devenir notre Dieu. C'est cela qui est dangereux. Le vrai Dieu est au-dessus. Le vrai Dieu entend, voit, connaît, console, pourvoit, façon miraculeuse. As-tu entendu parler d'un gouvernement capable d'ouvrir une mer en deux, capable d'arrêter un fleuve en amont pour que le peuple puisse passer? Aucun homme n'est capable de faire ça. Qui a placé la lune au-dessus de la terre? Hier, en revenant de Québec sur l'autoroute, je regardais la lune, elle était tellement belle. Ensuite, au bout d'une heure, elle était descendue quasiment au ras de la terre. Elle dit, mais c'est beau, Seigneur, tout ce que tu as fait. C'est d'une rondeur extrême, totale, parfait. Alléluia. Chers amis, notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Un Dieu merveilleux. Il a promis de pourvoir à nos besoins. Il veut que nous travaillions. Il veut que nous gagnions de l'argent pour nos propres besoins. Et c'est lui qui nous permet de travailler. C'est lui qui va nous permettre de gagner notre argent. Bravo, merci Seigneur. Et le Seigneur, justement, il a, je dirais, un vaccin merveilleux contre l'amour de l'argent. C'est la dîme. La dîme. La dîme. Ah, vous savez, pasteur, moi je ne crois pas à la dîme. Mais moi j'y crois depuis plus de 50 ans. Et sur mon carnet, à cette époque c'était des chèques, c'est comme une facture. Et ça vient en premier sur ce que je reçois comme salaire. Ça c'est la dîme. Ça ne m'appartient pas. C'est au Seigneur. Et la dîme, ce n'est pas juste un petit 5 pièces, un petit 10 pièces, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Vous calculez, c'est facile, c'est le 10%, de façon générale, voyez, mais personne n'est obligé, évidemment, de le donner. C'est une façon que le Seigneur a pourvue contre ce péché qui a crucifié son Fils. L'amour de l'argent. Ah, je ne peux pas payer ma dîme, pasteur, ça. Paye-la quand même. Paye-la quand même. Fais attendre les autres. Le ciel n'attendra pas. Les autres attendront. Et tu verras. Parce que le Seigneur a dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, les fenêtres du ciel, et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. La bénédiction de Dieu, il ne la fait suivre d'aucune tristesse. D'aucune tristesse. Et c'est cela qui est merveilleux, justement, avec le Seigneur. Les gens sont tristes aujourd'hui parce qu'ils adorent le Dieu Mammon. L'argent. Ils l'adorent. Et il n'y a aucun adorateur de Mammon qui va au ciel. Parce que la Bible le déclare. C'est un des péchés qui a cloué le Seigneur Jésus-Christ. Judas s'est repenti. Il s'est repenti de son péché, la Bible dit, il s'est repenti. Mais on peut se repentir, regretter, sans venir à Jésus. Il n'est pas revenu vers Jésus. Il est allé vers un arbre, l'arbre de la mort. Il aurait dû aller vers l'arbre de la vie, vers la croix du calvaire, vers Jésus-Christ. Il aurait dû se repentir selon la Bible. La parole de Dieu nous dit qu'il y a 2 sortes de repentance. 2 sortes. Dans le monde, ils se repentent. Il y a des gens qui se repentent dans le monde, comme Judas, qui regrettent ce qu'ils ont fait, mais ils ne viennent pas plus vers le Seigneur Jésus.
Et il y a une deuxième sorte de repentance, une repentance selon Dieu, dont on ne se repent jamais, que l'on ne regrette jamais. Pourquoi? Parce que c'est trop merveilleux quand on se repent selon Dieu. Des deux côtés, la repentance selon le monde, il y a une tristesse. Ils sont tristes, les païens. Et il y a une tristesse selon Dieu. Et cette tristesse selon Dieu se métamorphose en joie. En joie. La tristesse disparaît parce qu'on obéit au Seigneur, parce que quelque chose se passe dans nos cœurs. La Bible dit que la tristesse selon le monde conduit à la mort. Et Judas s'est dirigé vers la mort. Il a embrassé la bague du diable. Il s'est suicidé et il est descendu en enfer. Et Jésus a déclaré à son sujet, tellement c'est terrible l'enfer éternel, qu'il a dit, il aurait mieux valu que cet homme ne soit jamais né. Tous ceux qui aujourd'hui sont en enfer, il aurait mieux valu qu'ils ne soient jamais nés, tellement c'est terrible. Mais on ne peut pas et on ne pourra jamais être non-né. On est né, on est dans le monde, on est des pécheurs, on a aimé l'argent et le seul moyen, c'est de se repentir selon la tristesse de Dieu qui nous amène à la vie et à la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu soit béni. Judas a dit, j'ai péché, et il a jeté plus tard les pièces d'argent sur le pavé donc, du temple à Jérusalem. Et la Bible ajoute, et il alla se pendre. Il alla se pendre. Le voyez-vous pendu, se ballottant, avec la corde qui lui relève légèrement le menton, alors que son corps est bleuâtre et que son âme est déjà au fond de l'enfer, dans les flammes éternelles. Son corps est vide, il n'est plus là, mais son âme est descendue. L'amour de l'argent, même si c'est $30, 30 pièces d'argent, ils ont évalué notre Sauveur, le Créateur du monde, à 30 pièces d'argent. C'est terrible. C'est un péché terrible. Et même si Judas a déclaré « j'ai péché », il est damné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu vers Jésus dans la véritable repentance selon Dieu. Selon Dieu. Un autre dans la Bible qui a dit « j'ai péché » et qui est en compagnie de Judas, c'est un certain Pharaon du temps de Moïse. La Bible dit aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu ». Il ne dit pas « mon Dieu », votre Dieu, j'ai péché contre votre Dieu. Voyez? Pardonne mon péché pour cette fois seulement. Priez l'Éternel, votre Dieu. Oui. Mais Pharaon ne s'est pas repenti selon la volonté de Dieu. J'ai péché. Le roi Saül, un jour, a dit à David, « Oh David, j'ai péché !» Mais le lendemain, il continuait à poursuivre David et à vouloir le tuer. On peut dire « j'ai péché », reconnaître qu'on a péché et ne pas aller plus loin. Si on dit « j'ai péché », il faut dire, comme le fils prodigue, « je retournerai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. » Il faut aller vers le père. J'ai péché, et y aller avec une confession authentique. L'apôtre Pierre
un cas un peu identique à celui de Judas. Parce que lui aussi, il a trahi Jésus. Il a dit, je ne le connais pas, je ne sais pas qui tu veux dire, mais tu es un menteur, Pierre, Pierre. Tu dis que tu ne connais pas Jésus. Ça fait 3 ans et plus que tu as marché avec lui. Tu as dormi la nuit à côté de lui. Dans la barque, tu étais proche de lui, tu t'es prosterné devant lui. Tu lui as dit qu'il était le Fils de Dieu. Et maintenant, devant la servante, tu dis que tu ne le connais pas. Ai-je bien entendu? Pierre, tu te diriges sur le chemin grand et large qui mène en enfer. Bientôt, Judas va être, tu seras avec Judas. Judas va être ton collègue. Pierre s'est repenti, comme Judas. Mais il s'est repenti de la bonne manière. Il avait renié Jésus-Christ 3 fois et il est revenu vers le Seigneur. Et le Seigneur lui a tendu la perche. Le Seigneur a croisé le regard de l'apôtre Pierre, simplement. Avez-vous déjà croisé le regard du Seigneur? Il n'a même pas besoin de parler. Jésus a regardé l'apôtre Pierre et il est dit que la réaction dans le cœur de Pierre, il pleura amèrement. Je peux voir cet homme là-bas, quelque part, au bord d'une muraille. Il tient la muraille, il est là, et je vois son corps secoué par les sanglots. Il pleure amèrement. Judas n'a jamais pleuré amèrement. Judas avait le cœur dur, un cœur de pierre. Tandis que l'apôtre Pierre a reconnu son péché. Judas était intendant de Jésus-Christ et du groupe des apôtres. C'était lui le trésorier. Et à l'occasion où un jour une réception a été donnée chez un homme important, voilà qu'une femme arrive et verse de l'huile sur les pieds de Jésus. Elle pleure amèrement sur son passé. C'est une femme qui faisait le trottoir à Magdala. C'est une femme qui reconnaît la puissance de Jésus. Et elle verse un parfum d'une très grande valeur sur les pieds de Jésus. Elle embrasse même les pieds de Jésus. L'autre dit, voyons donc, il se laisse faire. C'est quasiment pas correct. Et Judas lève la voix et dit, on aurait pu vendre ce parfum pour un grand montant d'argent, le donner aux pauvres, tout ça. Et la Bible ajoute, Judas était un voleur. Judas était un voleur. Vous voyez comment l'amour de l'argent fait en sorte que ceux qui ont beaucoup d'argent, non seulement ne sont pas heureux, mais à leurs yeux, le mensonge va tellement loin qu'ils pensent qu'ils seraient heureux s'ils en avaient un petit peu plus. Un peu plus. Là, ils seraient vraiment. Et quand ils en ont un peu plus, ça serait bien s'il y en avait quelques-uns de plus, et encore tout le temps. Parce que le cœur de l'homme est insatisfait. Parce qu'il n'y a rien qui peut satisfaire l'homme ici-bas sur cette terre. L'amour de l'argent a cloué le Seigneur Jésus-Christ. Judas était un voleur. Vous vous rappelez le mauvais riche
qui est en enfer avec Judas, sur la terre, pendant les quelques années qu'il a eues sur la terre, il était vêtu de pourpre, de fin lin, et il menait joyeuse et brillante vie. Il s'est retrouvé du jour au lendemain dans les flammes de l'enfer et pour l'éternité. La porte s'est refermée, elle ne se rouvrira jamais. Les mauvais riches de la fin des temps. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'appauvrissent de plus en plus et des riches qui deviennent de plus en plus riches aujourd'hui. Et nous sommes quand? Quelle époque? Nous sommes à la fin des temps. Ou encore dans les temps de la fin. Eh bien, la Bible a un message très précis pour ces gens actuellement, qui sont pris par l'amour de l'argent. Jacques, lisez avec moi dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques, chapitre 5, et au verset 1er. À vous maintenant riches. Donc, ce sont des gens qui ont de l'argent. À vous maintenant riches. Pleurez. Tiens, pleurez. Mais nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux. Joyeuse et brillante vie. Pleurez. Pleurez. Gémissez. À cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Ici au Québec, on dirait pourrites. C'est plus pourri que pourri. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Dans les derniers jours, voyez. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes dans les jours de la fin. Et là, il y a une condamnation sur ceux, évidemment, qui ne vivent que pour le Dieu Mammon et qui aiment l'argent. Qui aiment l'argent. La Bible parle de la rouille et de l'enfer. On a particulièrement un verdict dans la 2e épître de l'apôtre Pierre, où on parle de ces gens qui sont salis, tarés, souillés, ils se délectent dans leur tromperie, ils ont les yeux sales, les yeux pleins d'adultère, remplis de pourriture, pornographie, abominable, saleté, les yeux pleins d'adultère, remplis d'adultère, insatiables de péché, jamais rassasiés. Et ils amorcent les âmes mal fermées, et la Bible dit ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ça veut dire à l'amour de l'argent. Ils sont habitués. Leur cœur est exercé à la cupidité, et ce sont des enfants de malédiction. Donc, ce sont des enfants maudits. Donc, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Jésus a bien dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est un commandement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les camionneurs ont un slogan, roulez léger. Et c'est la même chose. Comme chrétiens, roulons léger. Comme cela, nous aurons tout le temps une communication avec Dieu parce que nous dépendrons de Dieu. L'homme ne veut pas dépendre de Dieu, voyez. Mais Dieu veut que nous dépendions tout le temps de lui. Il y a des gens autour de la terre qui dépendent de Dieu chaque matin. Combien de pays où l'on ne gagne que 2 $ par jour? Par jour. Quelle injustice par rapport à nos pays riches. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille. Merci Seigneur pour la dîme. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le deuxième péché
qui a cloué Jésus. C'est la langue, la calomnie. La calomnie. La calomnie, c'est pas la vérité, évidemment, mais c'est presque la vérité. C'est diabolique. C'est satanique. La langue est enflammée par l'enfer. Ils ont dit, ce Jésus, il excite notre nation à la révolte. Est-ce que c'était vrai? Jamais de la vie. Jésus n'a jamais dit de se révolter contre les Romains. Excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. Alors qu'ils haïssaient César, ils haïssaient les Romains. Et ils ont dit, Jésus, il veut nous empêcher de payer nos taxes. On aime tellement les Romains qui ont la botte sur nous, mais on aimerait bien payer nos taxes aux Romains. Et lui, il veut nous empêcher. Calomnie. La calomnie, voyez. Se disant lui-même Christ roi. Es-tu roi? A demandé César. Jésus a répondu, tu le dis, je suis roi. Et après cela, César dit aux Juifs, je ne trouve aucun crime en lui. Il soulève le peuple en enseignant partout. La calomnie, c'est pas vrai. Il soulève le peuple. Est-ce que Jésus soulevait le peuple dans son enseignement? Était-il un révolutionnaire? A-t-il demandé de prendre les armes contre les Romains? Jamais, jamais, jamais. Mais toute cette calomnie a cloué Christ à la croix. À la croix. Pilate était convaincu qu'il était innocent. Il était convaincu. Même sa femme, comme il est bon d'avoir des épouses. Elles ont parfois plus de sagesse que nous, les maris. Parce que Dieu est capable de leur parler. Parce que la femme, Madame Pilate, a eu un rêve. Et elle a fait dire, ce matin-là, à son mari, il y a quelqu'un qui est allé porter un message à son mari, qui était en train de siéger sur son trône. N'ai rien à voir avec ce juste, parce que j'ai été tourmenté fortement ce matin dans un rêve à cause de lui. C'est un juste. C'est un juste, pas un injuste, c'est un juste. Cet homme est juste. Pilate a été averti. Il savait. Mais la calomnie, c'est quoi? C'est la diffamation. La diffamation de mauvaises interprétations. Et le diable travaille dans ce domaine-là. Le diable accuse. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Il nous diffame. Et si vous le laissez faire, vous allez devenir vous-même un diffamateur. Nous avons un membre de cette église ancien, il y a des années. Il est continuellement en train de me diffamer. Il dit, Pasteur Bourget, mais vous ne le connaissez pas. Moi, j'étais membre de son église. Il enseigne que Jésus va revenir. Mais c'est une doctrine de Satan. Et ce monsieur a attaqué sur Facebook nos amis de Québec. En disant, Jésus revient, mais c'est diabolique, c'est une fausseté qui sort de l'enfer. L'enlèvement de l'Église, ça n'existe pas. Je vais en parler cet après-midi. La calomnie, c'est un péché qui a cloué Christ à la croix. Et si vous vous tenez avec des calomniateurs, vous allez vous-même devenir des calomniateurs. Ce matin, j'ai pris dans un plat, mon épouse avait acheté une belle grappe de raisin. Il y avait 2 grains de raisin collés l'un contre l'autre. Et il y en avait un qui était pourri à moitié. Et l'autre, c'était comme incrusté dans l'autre et était en train de pourrir aussi.
J'ai jeté les deux à la poubelle. La calomnie. C'est terrible, calomnier. Calomnier est abominable. La diffamation, l'accusation fausse. Vous vous rappelez quand Jésus a guéri l'homme qui avait la main sèche? Les gens sont venus en regarder. Ils n'ont pas regardé le malade qui avait été guéri. Ils ont regardé le calendrier. Oh, c'est un jour de sabbat. Mais c'est terrible. Regardez ce qu'il fait. C'est abominable. C'est la calomnie. Il n'était là que pour accuser Jésus. Il n'était pas là pour entendre, pour se soumettre, pour croître dans la foi et dans la grâce. Non, 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 non. Accuser, accuser. C'est un des péchés qui a cloué Christ. N'oubliez jamais ça. Les conséquences, c'est que la calomnie sépare les amis. Des gens qui étaient en amitié profonde, et voilà qu'arrive un calomniateur, et les amis sont séparés. La Bible dit dans Proverbe 16, 28, l'homme pervers excite des querelles. Excite des querelles. Querelleur. On appelle ça en bon français un troublemaker. Et on en a dans l'Église. Des troublemakers. Mais si le feu est assez fort, on secoue ces gens comme la vipère qui a enroulé le bras de l'apôtre Paul, on jette ça dans le feu. Mais il faut que le feu soit dans l'Église de Dieu. Le feu de Dieu, la présence de Dieu. Ces gens-là ne peuvent résister. Ils s'en vont. Ils s'en vont. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur, c'est quoi? T'as pas entendu? Ah ouais, La personne n'est pas... Attends, je vais aller demander ça à la personne même dont tu me parles. Oh, là on ne parle plus. La personne se tait. Mais les gens aiment ça, la calomnie. La langue. Il faut que notre langue soit trempée dans le sang. Dans le sang de Jésus. Purifiée. Une langue propre, pas une langue sale. Dans Proverbe 6, verset 19, Dieu est le faux témoin qui dit des mensonges. En cour de justice, on voit ça. C'est pour ça qu'il y a toujours les deux parties. Le juge va écouter les deux, pas une seule personne. La personne qui ment, généralement, on dit, oh, c'est elle qui a la vérité. Mais une personne est capable de vous regarder droit dans les yeux, avoir un regard angélique et vous mentir en pleine face. C'est pour ça qu'il faut écouter l'autre aussi, lorsqu'il se défend. La Bible dit, et pose la question, qui séjournera dans la présence de Dieu? Qui va demeurer dans la présence de Dieu? Lisez avec moi dans Psaume 15. Psaume 15. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et là, nous avons des exigences. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Tiens, il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne calomnie pas avec sa langue. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans le cœur, vous ne le savez pas. Quand la personne parle,
ça commence à sortir. C'est ça qu'il y avait dans le cœur. La personne dit des choses, parce que c'était dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur. La personne a trop de choses dans le cœur, fait qu'il faut que ça sorte. Fait qu'elle va dire, voyez, des choses. Blablabla. Race de vipères, a dit Jésus. Race de vipères. Il les appelait des vipères. Race de vipères. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si les yeux sont le miroir de l'âme, alors la langue est le miroir du cœur. La Bible dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. On ne les voit pas en train de commettre l'adultère. Vous avez des gens qui ont les yeux tellement sales, c'est quasiment visible. Ils déshabillent les personnes par leurs yeux. Ils n'ont pas besoin de dire à la personne, viens dans mon lit. Non. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, jamais rassasiés de péché. Le péché, c'est comme lécher du sel. Dans les champs, on place des paquets de sel et les vaches viennent avec leur langue. Elles aiment ça. Et on met ça aux endroits où l'herbe n'est pas trop bonne. Mais comme ils viennent de manger du sel, ils mangent tout autour. La pornographie, c'est comme si vous mangiez du sel. Vous ne serez jamais satisfait. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de satisfaction que dans le mariage. Parce que c'est Dieu qui a dit ça comme ça. Le livre, c'est le livre de Dieu. Et si vous allez prendre des conseils chez les païens, alors vous allez tomber totalement, je dirais, dans les profondeurs des ténèbres. Et vous allez dire un jour, mais comment je me suis en train de me ramasser comme ça? Les yeux sont le miroir de l'âme et la langue est le miroir du cœur. La Bible dit que la langue est enflammée par l'enfer. À la fin des temps, il est dit que les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. On ne parle pas des païens ici parce qu'ils n'aiment pas Dieu. On parle ici d'aimer Dieu et d'aimer les plaisirs. Et à la fin des temps, une majorité de chrétiens aimeront les plaisirs plus que Dieu. Et Dieu n'acceptera jamais une chose semblable. Jamais. Calomniateurs. Ils seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est ce que l'apôtre Paul donne à sa liste sur le diagnostic de la génération finale. Et le mot calomniateur en grec, c'est diaboloi. Ils seront diaboloi. Ils seront diaboliques. La calomnie est quelque chose de diabolique. Détruire l'autre. Rabaisser l'autre pour se remonter. La haine. Le méchant forme des projets contre le juste et grince des dents contre lui. Psaume 37. La calomnie est un des péchés qui a crucifié Christ. Le troisième péché, c'est la jalousie. La jalousie a cloué Christ à la croix du Calvaire. Pilate savait que c'était par jalousie que les Juifs l'avaient livré. Il savait. Par jalousie. Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qui le montre par une bonne attitude. Mais Jacques va dire, si vous avez un zèle amer, de la jalousie et des disputes, cela c'est du désordre. Du désordre. Tuez Jésus-Christ et relâchez un tueur, Bar-Abbas, le fils du Père.
Bar, Abbas, Abba. Les apôtres à Thessalonique ont été jalousés. Des méchants s'opposaient à l'apôtre Paul. Moïse a été jalousé dans sa propre famille par Myriam et Aaron. Et Myriam est devenue lépreuse. Joseph a été jalousé par ses frères dans l'Ancien Testament. Ils l'ont vendu, littéralement. Mais des années plus tard, ils se sont agenouillés devant lui. David a été jalousé par Saül. Il a essayé de le tuer. Constamment, il le cherchait. Mais un beau jour, Saül a pris son épée et s'est suicidé. Abel a été jalousé par Caïn. Et Caïn a crié, « Oh, je ne peux pas supporter ce tourment, oh Dieu !» Les jalousies. Nous, chrétiens, nous sommes jalousés par le monde, parce que nous sommes heureux. Nous montrons un visage de joie, alors que tout le monde est triste, tout le monde descend, tout le monde prend des médicaments, tout le monde s'en va, je dirais, vers la même direction. Et nous allons dans une autre direction. On est jalousés. On est trop heureux. Il faudrait qu'on soit malheureux comme eux. Mais non, on ne l'est pas. Même Paul, en prison, c'était le bonheur. Et il a écrit une lettre aux Philippiens. Je vous le dis, je ne regarde pas mes 4 murs, je suis en communion avec ma tour de contrôle, le Seigneur Jésus-Christ, et je suis réjoui. Et vous aussi, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il arrête. Et il dit, il faut que je le redise une deuxième fois. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Nous sommes heureux, nous sommes jalousés. Mais c'est l'un des péchés qui a crucifié Christ. Et le dernier, je vais vous le donner, qui a crucifié Jésus, c'est de courtiser l'opinion publique. Courtiser l'opinion publique. Les flatteries. Pilate a voulu courtiser les Juifs. Il n'a pas voulu leur déplaire, quitte à tuer Dieu, le Fils. Courtiser l'opinion publique. À l'église de Sardes, on voulait plaire au monde ambiant, plaire à la culture actuelle, être un peu ouvert. Vous êtes trop fermés, vous les chrétiens. Vous ne croyez pas ceci, vous ne croyez pas cela, vous ne croyez pas... Non, soyez ouverts. Il y a une pancarte sur les autoroutes en Californie, ça dit... le gouvernement est ici pour vous aider. Si vous avez besoin d'un avortement, nous sommes là. Et ensuite, il y a un verset. Aimez-vous les uns les autres. C'est abominable. C'est abominable. Courtiser l'opinion publique. L'opinion publique. Nous devons, comme chrétiens, déclarer la vérité dans une culture de mensonges. Au pluriel. Les flatteries. La flatterie, c'est quoi? La flatterie, c'est très dangereux. Élihu, qui était un jeune homme, dans le livre de Job, a déclaré « Je ne sais pas flatter. Dieu m'enlèverait bien vite. » Les flatteries. Tu es bon, tu es beau, tu es bien, personne comme toi, tout ça, c'est merveilleux, tout ça. Quelqu'un qui veut quitter sa femme, il dit ça à l'autre. Ma femme, pas grand-chose, mais toi, oh, c'est merveilleux. J'ai jamais vu une femme aussi belle que toi, aussi sensible que toi, aussi. C'est merveilleux, je me sens bien avec toi, mais pas avec ma femme. Ah ouais, ça c'est des flatteries, ça. Des flatteries. Dites-nous des choses flatteuses. L'apôtre Paul, en parlant de la fin des temps, a dit, je t'en conjure, Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition à son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, parce qu'il viendra un temps, une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine et se donneront une foule d'enseignants, des flatteurs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Des fables, des histoires à dormir debout. Oui. Courtiser l'opinion publique.
je ne sais pas flatter. Paul a dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes. Avant, il était dans la religion et il plaisait aux hommes. Dans la religion, c'est toujours plaire aux hommes, plaire aux hommes. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Alléluia. Donc, 4 péchés qui ont cloué Christ. Seigneur, garde-nous. Aimer l'argent. Deuxièmement, la calomnie. Dire des demi-vérités. La jalousie qui enflamme un feu de l'enfer. Et plaire, vouloir plaire autour de nous aux hommes. Que faire? Il faut toujours reconnaître que nous sommes des pécheurs. Pour un malade, il a besoin de quoi? D'un médecin. Et pour un pécheur, il a besoin d'un sauveur. Jésus a été cloué pour moi et mes péchés sur la croix. Il a été cloué pour toi et tes péchés sur la croix. Baissons nos têtes et prions. Nous te bénissons, Seigneur. Grâce infinie de Dieu. Amour de Jésus sur la croix. Lorsque j'étais perdu, tu m'as retrouvé. Ton amour m'a libéré. Un jour, tu m'as sauvé, j'étais perdu, errant de lieu en lieu. Même, Seigneur, ma vie a été totalement changée au moment où j'ai cru. Et depuis ce jour, de tous les dangers, tu m'as secouru. Seigneur, je veux compter sur ta faveur dans le temps, le peu de temps qu'il nous reste à vivre ici-bas sur cette terre. Tu nous as donné, Seigneur, ta joie. Tu nous as donné ta paix. Tu nous as donné la vérité. Tu nous as donné la pureté, Seigneur. Nous devons vivre à la hauteur du beau nom de chrétien. Dans le nom de Jésus, nous le demandons, Père. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble devant